Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Windows Longhorn, un système d'exploitation qui a marqué une étape importante dans l'évolution de Windows. Nous allons explorer ensemble la prise en charge de la 3D, qui se dévoilait de manière impressionnante dans cette version. Je vais vous montrer comment cette technologie a transformé l'expérience utilisateur et a ouvert la voie à des innovations futures. Restez avec moi pour découvrir les fonctionnalités qui ont fait de Longhorn un projet si ambitieux et captivant. C'est parti! Le site DigitLife révélait quelques informations intéressantes au sujet de la prise en charge de la 3D par la prochaine version du système d'exploitation vedette de Microsoft, connu sous le nom de code Longhorn. Le successeur de Windows XP, Longhorn. On y apprend tout d'abord conçu d'un nouveau modèle unifié de driver, le LDM, qui succédera au WDM. Longhorn disposera du LDDM, Longhorn Display Driver Model, spécialement conçu pour les cartes 3D. On distingue deux niveaux de driver LDM, le niveau basique et le niveau avance. Le premier prendra en charge le matériel actuel sans requérir aucune fonction conçue pour Longhorn alors que les drivers avancés exigent la présence de fonctions dédiées à Longhorn dans le matériel. Ce nouveau type de driver offrira des avancées intéressantes, avec par exemple la visualisation des états pour que chaque application puisse avoir son propre état de paramètres graphiques sans interférer avec une autre application. La virtualisation de l'exécution est également au programme pour permettre aux applications d'utiliser simultanément ou en concurrence les accélérateurs graphiques et Longhorn supportera le hot plug de cartes graphiques, une première. Au niveau de l'API graphique, Longhorn proposera une prise en charge de l'actuel DirectX 9.0 pour une compatibilité totale avec les applications et accélérateurs graphiques actuellement disponibles. On retrouvera également le WGF 1.0, autrement appelé DirectX 9. Le WGF 1.0 reprend l'ensemble des fonctionnalités de DirectX 9.0, notamment au niveau du pipeline, mais la gestion des ressources et des appels a été simplifiée pour des performances annoncées comme supérieures. Si la plupart des adaptateurs DirectX 9.0 actuels devraient être compatibles WGF 1.0 avec une mise à jour des pilotes, il reste toutefois à savoir si le support du shader modèle 3.0 sera exige. Longhorn bénéficiera également du WGF 2.0, le Windows Graphics Foundation 2.0 qui constitue une nouveauté de taille. WGF 2.0 est en quelque sorte le DirectX 10 sur lequel travaille Microsoft depuis quelque temps déjà. Ici, le pipeline 3 des logiciels a été largement revu, avec l'introduction en plus des Vertex Shader et Pixel Shader des Geometry Shader. Ici, le Geometry Shader, qui est accolé au Vertex Shader, traite les triangles en tant qu'entité avant même qu'ils ne soient dessinés. En gérant les triangles comme des objets, leur manipulation est facilitée et l'on peut changer ou calculer de nouveaux paramètres qui affecte un triangle dans son intégralité avant de l'envoyer au Pixel Shader. Le langage de programmation de tout ce petit monde, PSPS, Versus et GS, sera unifié et Microsoft introduit la possibilité d'extraire des résultats intermédiaires du pipeline. En outre, le 3DC d'ATI qui n'est autre que la compression des normal maps et supporte et WGF 2.0 inaugure le support de nouveaux formats de données pour le HDR notamment.
D'autres nouveautés figurent au programme comme l'accès unifié aux textures à n'importe quel niveau du pipeline et bien sûr l'introduction de nouvelles fonctions relatives à ce que l'on appellera le shader modèle 4.0. De plus, le WGF 2.0 pourrait uniformiser la prise en charge du multi-GPU avec une norme commune. Code carte graphique la génération G70 et R520, qui devrait débouler dans les semaines à venir, ne sera compatible que WGF 1.0 au mieux. Il faudra attendre le G80 chez Nvidia et le R600 chez ATI pour vraisemblablement bénéficier d'un support matériel du WGF 2.0. En conclusion, Windows Longhorn a véritablement marqué une étape importante dans l'évolution des systèmes d'exploitation avec l'introduction de la prise en charge 3D. Cette avancée a non seulement amélioré l'esthétique des interfaces, mais a également ouvert la voie à des expériences utilisateurs plus immersives et interactives. Alors que nous continuons à explorer les innovations technologiques, il est fascinant de réfléchir à l'impact durable que Longhorn a eu sur le développement futur des systèmes d'exploitation. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée dans l'univers de Windows Longhorn.